le bizutage, c'est quand vous avez souffert pour rien. À ne pas confondre avec l'initiation. C'est-à-dire que dans le temps, l'initiation d'un chasseur dans la tribu iroquoise, c'était quand même pour vérifier s'il allait paniquer devant le bison. Parce que là, fallait le tester avant d'être devant le bison. C'est à ça que ça servait. Mais le bizutage, c'est ça sans plus aucune raison. Juste, voilà, parce que j'ai envie. Quand le cerveau humain, il a souffert pour rien, il a deux solutions qui s'offrent à lui psychologiquement. Ou bien il se dit, j'ai souffert pour rien, mais je serai le dernier. Je fermerai la porte derrière moi. Bon, ça c'est les grands. Ça, c'est Frédéric Douglass, Martin Luther King, Gandhi, Mandela. Voilà. Ça, c'est les grandes âmes. Gandhi, on l'appelait pas Mahatma pour rien. L'autre attitude de l'esprit, c'est de se dire, bon, j'ai souffert pour rien, mais je vais transférer ma souffrance à la génération suivante pour lui donner un sens. Je vais en faire une tradition et je vais faire en sorte que ça prenne un sens parce que c'est une tradition. Et je sais que ça picote ce que je suis en train de vous dire. C'est le but. Posez-vous la question de combien de choses. Alors, bon, dans le bizutage des grandes écoles, c'est un fait. C'est pour ça qu'il est interdit maintenant. Combien de situations entretiennent une souffrance inutile pour rien. Simplement, on ne l'a pas mise sur la table, comme je vous l'ai dit. Continue à croire que produire ou s'épanouir, il faut choisir. On voit bien que dès qu'on prononce la phrase, on voit que c'est faux. Enfin, mais le pire, c'est qu'on ne la prononce pas, cette phrase. Le cas du bizutage, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'idée de transmettre une souffrance inutile pour donner un sens à cette souffrance qu'on a vécue. Et c'est probablement la chose qui est le plus grand obstacle à l'idée d'une gastronomie des savoirs. Parce que l'avantage, il y a de l'infobésité quand même. On ne peut pas complètement dire que quand on consomme trop de connaissances, on n'a aucune conséquence. En fait, on en a. On parle aujourd'hui d'infobésité. Mais on pourrait augmenter la consommation de savoir si on dressait bien la table. Et le pire, c'est que ça serait agréable en premier lieu pour le prof. Parce que là, il ferait un métier encore plus gratifiant dans le sens où il serait chef de connaissances. Il ferait les menus. Et il ferait de nouveaux plats qui pourraient être éventuellement échangés. Parce que pour moi, pour l'instant, l'enseignement, il ressemble un peu trop à ça. C'est-à-dire, il y a une quantité de savoir, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tu vas devoir l'avaler. Hein. Vous vous rappelez des livres que vous avez lus pour le bac de français ou pas? Non mais... Vous savez combien vous en avez lu juste? On ne peut pas dire que ça ait marché du coup. Mais le fait est que même moi, j'ai 31 ans, je ne me rappelle absolument pas de tous les bouquins que j'ai lus pour le bac de français. Je dois me rappeler de 2. Il y en avait au moins 20.